étrange. Étrange parce que d'un morceau de bois, tu fais une statue, d'une pierre qui a des milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années, tu fais une statue. Raconte-moi un peu comment est venue cette passion. C'est même plus qu'une passion, je dirais, au départ, pour commencer par là. C'est un sens à ma vie. Apprendre à lire la matière, tous les bois, toutes les pierres, ça me permet de découvrir des choses au quotidien. La fibre du bois, les mouvements de sève, la manière dont s'organisent les différentes forces qui régissent en fait un peu la matière. Le principe physique inhérent à chaque matière m'intéresse beaucoup, me parle beaucoup. À partir de là, j'ai pris le pli de raconter des histoires que j'essaye d'ancrer sur une symbolique qui nous soit commune, ancienne, voire très ancienne, pour donner un peu de sens, un peu de contenu aux histoires que je raconte. Châteauneuf, c'est pas un hasard, hein. Tu as des origines bourguignonnes. Oui, oui, tout à fait. Oui. En réalité, je suis parti longtemps de la Bourgogne. Je suis revenu il y a environ 11 ans pour me rapprocher de ma famille. C'est un village chargé d'histoire, chargé de beaucoup de choses. Avant d'être un site touristique, c'est un carrefour de civilisation très intéressant, important, et aujourd'hui encore. Et oui, ça nourrit avantageusement les histoires que je pourrais aborder. Tu m'as dit que tu travaillais parfois plus de 4 ans Oui, sur oui, les pièces. oui. Et effectivement, comment tu peux arriver à les vendre à ton séparé? Bien, en réalité, j'ai pas trop de difficultés par rapport à ça. Déjà, pour une bonne raison, c'est que je vends pas des tonnes. L'avantage que j'ai en fonctionnant de cette façon-là, c'est que à 80% des pièces qui sont parties, en peinture ou en sculpture, les gens, j'espère, achètent quelque chose qu'ils ont aimé, qui les a touchés, mais surtout, ils le font avec la conscience de participer à un engagement, le mien. Et ça, c'est un bien précieux. Aller chercher une image dans un volume de matière, avant toute chose, avant la connaissance, avant l'étude des choses, c'est au minimum la réalisation physique d'une volonté dans la matière. Ce que je veux dire par là, c'est que l'esprit en éveil et chercher à comprendre, c'est le moteur. Essayer d'apprendre, c'est le moteur. Essayer de découvrir les propriétés physiques de la matière, c'est le moteur. Il n'y a pas besoin d'études particulières, si ce n'est l'envie et savoir ce qu'on est prêt à mettre dans cette envie pour qu'elle prenne forme. C'est-à-dire du temps, de l'énergie, de la volonté. J'ai l'habitude de dire que l'intellectualisme et la sueur, ça ne fait pas bon ménage. Mais je pense que les choses ne se font pas sans effort, quel que soit le domaine. La sculpture que tu fais au départ, tu l'as dans ta tête, Oui. tu l'as dans ton cœur. Oui. Mais quand tu es confronté à la matière, forcément, elle doit évoluer. Pas tant que ça. Au départ, quand j'ai commencé à sculpter, les anomalies de la matière, c'était toujours une catastrophe, en fait, dès que j'en voyais une arriver. Et très rapidement, j'ai compris qu'en réalité, c'est pas du tout ça. À chaque anomalie, maintenant, je me fais une fête, une joie à l'avance, parce que je sais que c'est un plus. Donc oui, d'une certaine façon, je vais adapter l'anomalie de la matière à l'image vers laquelle je vais, mais non, c'est pas la matière qui influence, je dirais qu'elle participe.
à notre première rencontre, tu m'as dit quelque chose qui m'a frappé. Tu m'as Oui. dit, un jour, j'ai tapé dans un caillou et ça a changé ma vie. Tout à fait, c'est J'aurais tout à fait très ça. mal tourné. Et, Oui. raconte-moi un peu. Ah, ça c'est le point de départ. J'ai croisé des gens qui travaillent la peinture et la sculpture dans des circonstances, on va dire, un peu particulières que je ne vais pas développer. Mais le fait est que ça a changé ma vie. Ce contact avec l'élément m'a donné, ce premier contact en réalité, avec une pierre de Bourgogne, m'a donné la révélation de ce qui allait se passer sur les 30-35 ans qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, où j'ai compris dans quoi j'allais engager mon existence. La matière a quelque chose à nous communiquer, pas seulement à moi, Sylvain Lagneau, mais à tout à chacun. Il y a un lien entre l'élément dans lequel on vit, qu'on oublie et qu'on ne voit plus au quotidien à cause de la raison du quotidien et tout ce qui s'ensuit, et cette matière qui cherche justement, à mon avis, à nous aider. Je sais qu'une de tes pièces se trouve en Bourgogne, c'est une table grenouille. C'est ça, une table à nénuphar avec une grenouille dessus. Et, On en a beaucoup parlé. ah ben tant mieux, tant mieux. Alors je vais aller la filmer, je ne la connais pas. C'est un tronc de séquoia qui fait 2 mètres de diamètre sur 2,35 mètres de haut, environ 7 tonnes, 6 tonnes 7 en fait, en termes de densité. Et là, ce sont les gens qui t'ont proposé de le faire. Oui, ça faisait 10 ans qu'il voulait une sculpture de moi, donc maintenant il l'a. Et il a sa table à nénuphar avec une grenouille en extension qui fait environ 2,35 mètres. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Ben, merci à vous en tout cas d'avoir pris le temps et l'attention surtout nécessaire pour essayer de parler de mon travail, ça me touche beaucoup aussi.